matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Nicolas, le président de la République avait promis de ne pas toucher à l'âge légal du départ à la retraite, qui est de 62 ans. Mais apparemment, il ne pourra peut-être pas tenir sa promesse, car le débat est désormais ouvert. Oui, rappelez-vous, Édouard Philippe, d'ailleurs, à votre micro, vendredi, avait dit que la question du report de l'âge légal se posait de façon légitime. Alors, c'était une sacrée brèche, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron avait écarté cette hypothèse pendant la présidentielle. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a embrayé ce week-end en disant, elle aussi, que la question de l'âge était sur la table. Et alors, depuis, c'est l'effervescence. On voit bien que la sortie du grand débat peut faire bouger des lignes qu'on croyait être des lignes rouges, en fait. Au fond, ça veut dire que si on veut de meilleures retraites, ce qui est une revendication depuis le début de la crise sociale actuelle, en fait, il faudra travailler plus. Exactement. Il n'y a pas, contrairement à ce que font croire certains démagogues, de trésor caché dans lequel il suffirait de puiser pour financer toutes les demandes. La seule manière d'augmenter les retraites, et aussi d'ailleurs, et ce n'est pas accessoire, de financer la dépendance, c'est de travailler davantage, plus longtemps. La France, il faut le rappeler d'ailleurs, c'est le pays où l'espérance de vie à la retraite est la plus longue du monde. Donc il faut bien financer ces longues retraites. Alors pour alléger la facture, on s'en souvient tous, le gouvernement, l'automne dernier, avait imaginé deux choses. D'abord, il avait désindexé les retraites de l'inflation, ça fait faire des économies, et puis il avait augmenté la CSG des retraités. On connaît la suite, il a dû reculer sur les deux tableaux, et maintenant il faut bien financer tout ça. Parce que ça veut dire que le financement des retraites va plonger dans le rouge, sinon, c'est ça? Oui, prenez par exemple la fameuse désindexation des retraites qui a mis en colère les retraités. Ça devait permettre d'éviter un déficit du régime de retraite de 5 milliards d'euros à l'horizon 2022. Donc si on renonce à cette mesure pour préserver le pouvoir d'achat des retraités, il faut bien trouver l'argent ailleurs. On en revient donc à la question de l'âge de départ. Les syndicats espéraient qu'on ne toucherait pas aux 62 ans dans le cadre de cette grande réforme des retraites qui se prépare. Eh bien, ça n'est plus sûr du tout. Voilà. Nicolas, vous avez quel âge? 50 ans. Est-ce que vous pensez, on a le même âge, qu'on aura notre retraite? Ah oui, tout à fait, oui. On l'aura à quel âge, à votre avis? En plus de 62 ans, ça c'est sûr, 65, 67, peut-être davantage, vous verrez. Donc il nous reste encore 17 ans à nous réveiller à 3h du matin. En gros, c'est ça. C'est formidable. Magnifique, avec vous. Nicolas Barré, tous les jours pour le Zoom Écho sur Europe 1.